J'aime beaucoup nos cours bibliques, Tony. Même si c'est difficile pour vous d'étudier chaque semaine, on a toujours de bonnes discussions. Oui, j'aime ce que vous me montrez dans la Bible, ça n'a rien à voir avec ce que j'entends à l'église. Comme on l'a déjà vu ensemble, Jéhovah veut qu'on parvienne à une connaissance exacte de la vérité. C'est ce que dit 1 Timothée 2 verset 4. Mais il veut qu'on fasse plus que ça. C'est-à-dire? Euh, Imaginez que vous viviez au bord de la mer et qu'il y ait des risques de tsunami. Si vous entendiez une alerte au tsunami, pour être sauvé, est-ce qu'il vous suffirait de reconnaître l'alerte et de savoir comment évacuer? Non, il faudrait que je sorte de la zone à risque. Exactement. Donc, est-ce que vous pensez qu'il nous suffit seulement d'apprendre ce que Jéhovah attend de nous? Non, je pense que non. Jésus a donné un excellent exemple montrant qu'on doit appliquer ce qu'on apprend. On le trouve en Matthieu 13, versets 18 à 23. Vous voulez bien le lire, Tony? Oui, bien sûr. Maintenant, écoutez ce que signifie l'exemple de l'homme qui a semé. Ce qui a été semé sur de la bonne terre, c'est quelqu'un qui entend la parole, la comprend, et se met alors à produire l'un 100 fois plus, l'autre 60 fois plus, et l'autre encore 30 fois plus. Merci. Alors, parmi toutes les situations que Jésus a décrites, d'après vous, laquelle ressemble le plus à la vôtre? Je sais pas vraiment. Bien, relisons le verset 23. Ce qui a été semé sur de la bonne terre, c'est quelqu'un qui entend la parole. Comment il réagit après avoir entendu la parole? Il la comprend, et il se met à produire. C'est ça. Donc, ce qu'il apprend le fait réagir et il fait les changements nécessaires. Et dans l'exemple, qu'est-ce qui se passe pour les trois autres? Quelque chose les empêche de changer. Exactement. Vous savez, je veux faire ce que Jéhovah veut, mais c'est dur en ce moment. J'ai beaucoup de pression, vous savez ce que c'est? Le travail, les factures, les enfants, le patron. C'est vrai que c'est pas facile de chercher d'abord le royaume et de trouver l'équilibre entre toutes nos responsabilités. Mais c'est possible. Je me souviens que quand j'ai commencé à étudier, tout le monde était contre moi, même ma femme. En plus de ça, je buvais beaucoup. J'ai dû faire plein de changements, et ce qui m'a aidé, c'est de prier Jéhovah précisément à propos de ce que je devais changer. Et puis, j'ai commencé à venir aux réunions dès le début. Le fait d'être avec l'Assemblée m'a aidé à appliquer ce que j'apprenais. Je voyais clairement que Jéhovah bénissait mes efforts. Il est devenu mon Père et mon ami. J'ai fait de gros efforts pour appliquer Jacques 4, verset 8. Il dit « Approchez-vous de Dieu et… » Et il s'approchera de vous. Oui, je me souviens très bien de ce verset. Mais vous avez mis combien de temps pour devenir témoin? En fait, chaque personne est différente. Pour moi, entre le moment où j'ai commencé à étudier jusqu'à ce que je voue ma vie à Jéhovah et que je me fasse baptiser, il m'a fallu à peu près 2 ans. Il y a une chose que je ne regrette pas, c'est d'avoir décidé d'assister aux réunions et de n'avoir jamais arrêté. En fait, je suis pas sûr d'être prêt pour ce genre d'engagement. Mais un jour peut-être. Merci pour votre franchise. Pour l'instant, c'est peut-être mieux qu'on arrête notre cours biblique. Je passerai de temps en temps pour prendre de vos nouvelles et pour parler d'une pensée biblique. Mais n'oubliez pas l'invitation pleine d'amour de Jéhovah et sa promesse de Jacques 4, verset 8. Parlez-lui précisément de vos difficultés et des changements que vous voulez faire pour lui plaire. Puis vous connaissez les horaires de nos réunions. Ça nous fera vraiment plaisir de vous voir. Si un jour vous voulez reprendre le cours, dites-le moi, vous avez mon numéro de téléphone. Merci, c'est très gentil. On va faire une prière.